On repart les amis, on repart avec Ralph Rumi qui est avec nous. Bonjour Ralph. Bonjour Stéphane. Cofondateur de Achille et on va parler du monde de l'assurance. Alors Ralph, je le dis assez régulièrement, alors il se trouve que je suis assez copain avec celui qui va être un de vos concurrents sur un segment de marché, c'est-à-dire Jean-Charles Samuelian d'Alan. Qui est, alors je me gourre pas, c'est-à-dire vous dites première, donc Achille qui vient de lever un certain nombre de millions, j'ai pas noté combien. 29 millions. 29, voilà. C'est un détail aujourd'hui. C'est un petit détail, oui, en ce moment. Les levées de c'est un dixième de ce qui se passe en ce moment chez les grosses levées. Donc, oui, mais enfin, alors j'ai quand même regardé. 29 millions en seed, c'est la plus grosse levée en seed. Voilà, seed, ça on peut traduire seed. Tout à l'heure on parlera de lead, on traduira pas, mais seed on peut traduire, c'est-à-dire que c'est le début, le tout début, c'est la naissance, voilà. En fait, on a levé 29 millions, on a fait 0 contrat. On n'avait pas commencé. Voilà, c'est ça. Première compagnie d'assurance agréée par la PCR depuis 35 ans, mais Alan aussi est agréé à PCR. Oui, alors c'est la CPR depuis 35 ans, première compagnie d'assurance généraliste, c'est-à-dire que Alan, voilà, c'est ça. En fait, on ne va pas vraiment être concurrent, parce qu'on est dans le secteur de l'assurance, mais eux font de l'assurance B2B pour les entreprises, et nous on fait l'assurance B2C pour les particuliers. Donc on ne va jamais se retrouver en frontal. Même si, alors ils ont un segment évidemment très intéressant, je crois qui vous intéresse vous aussi, qui sont les nouvelles formes de travail, qui sont les indépendants, qui sont, enfin bref, l'ensemble de ceux qui sont... Il va y avoir un segment de clientèle, quelque part entre le C et le B, qui va être très intéressant. Ce que nous on appelle les TNS, les travailleurs non salariés, donc aujourd'hui il y en a de plus en plus, encore plus avec le Covid, il va y avoir beaucoup de personnes qui font ça. Donc sur la mutuelle santé qu'on distribue, on va avoir aussi pas mal de gens en TNS, voilà, mais on n'approche pas les choses de la même façon qu'Alan. Donc pour revenir sur le pourquoi premier en 35 ans, c'est-à-dire que, je vais rentrer un peu techniquement, mais à la CPR, on nous donne des agréments pour des classes. Et nous, on a eu la classe 1, 2, 8, 9, 13. J'avais noté ça, ouais. 1, donc, 2, 8, 9, 13. Alan a 1, 2 qui lui permet de faire de la santé. Un autre a eu 8, 9, 13, mais personne n'a jamais eu 1, 2, 8, 9, 13. Et c'est quoi 8, 9 Parce que c'est quoi les chiens et les chats? 1, 2, c'est une partie des chiens et des chats, c'est dans le 8, 9, 13. Donc, pour vous expliquer, 1, 2, on va dire, c'est la partie santé, et 8, 9, 13, c'est la partie dommage. Donc, on est les seuls à avoir eu l'agrément. Santé, habitation. Chien-chat. Avec un 2, 8, 9, 13, vous pouvez faire de l'habitation, de la santé, mais du pourquoi les chiens et les chats? Assurance Parce que des chiens et ça les chats. cartonne en ce moment, les chiens et les chats. C'est un... On a discussion passionnante hier, à votre place hier. Une boîte qui s'appelle Agrio Brothers, c'est ça. Ouais. Bref, qui fait non pas la nourriture, mais tous les accessoires en fait pour les chiens et les chats. Et son patron nous expliquait qu'en fait, il y avait une forme d'humanisation aujourd'hui des animaux. Ce qu'on voit sur le bien-être animal, sur tout ça, etc. Et que ça amenait un panier de dépenses qu'on imagine. Mais c'est colossal. En fait, ce qui s'est passé, déjà avant le Covid, les gens aimaient beaucoup leurs animaux et en avaient beaucoup. Pendant le confinement, les gens ont acheté beaucoup d'animaux. Et ils s'y intéressent de plus en plus, et c'est maintenant, et la santé de l'animal, elle est aussi importante que la santé de son fils ou de son mari. Donc aujourd'hui, c'était 6% de la population qui était assurée en chien-chat il y a quelques années, et maintenant on est à 8-10, et ça va monter. Mais vous assurez quoi? Tous les risques santé comme la santé humaine? Alors exactement, donc chez Achille, on assure soit l'accident, soit la maladie, soit l'accident plus la maladie pour vos animaux. Donc on est les seuls à faire ça. La plupart de nos concurrents assurent accident plus maladie. C'est quoi? Je veux une idée de prix. L'assurance, un chien basique, là, j'ai un chien... Alors ça va de 2,13 € à 60 € par mois. 60 € par mois? Oui. C'est une assurance santé humaine, 60 € par mois? Vous savez, il y a plein de gens pour qui leur chien et leur chat, c'est aussi important que leur enfant. Quelle histoire! Alors je me suis battu en interne pour que le premier assuré d'Achille soit mon chat. Et puis il y a un salarié à moi qui est juste le jour du lancement a assuré le sien. Mon chat, il fait une pancarte pour dire je veux être le premier assuré d'Achille. Et puis après on va arrêter avec ça, je vous rassure à tes spectateurs. Le chat est moins cher que le chien quand même. Le chat est moins cher que le chien, mais il y a des races de chats qui sont plus chères que oui, c'est ça, oui, voilà. Oui, il y a des chiens, il y a des chiens qui ont des maladies génétiques, il y a des chiens qui sont plus fragiles que d'autres. Parlons de votre pari, de rentrer dans l'assurance. J'ai noté, c'est un point de vue très intéressant, écrit par Jean-Charles Simon, que vous connaissez peut-être, économiste, ancien chef économiste du groupe SCOR. Donc dans la réassurance, il connaît l'assurance comme sa poche. Et il avait écrit un point de vue dans Les Échos: la disruption de l'assurance n'aura pas lieu.
Je vais vous lire ça, c'est très court, et puis vous allez me dire pourquoi vous pensez. J'espère qu'elle aura lieu, moi. Pourquoi vous pensez l'inverse. L'assurance est l'un des secteurs où les barrières à l'entrée sont les plus hautes. Il faut du capital, beaucoup, et surtout faire face à un mur de réglementation toujours plus élevé au cours des dernières décennies, de la solvabilité à la conformité en passant par l'éligibilité des dirigeants. La base technique du métier, la mutualisation des risques, joue également en faveur des portefeuilles déjà constitués et des longs historiques. C'est assez logique. Pour l'essentiel, l'assurance est un produit à fréquence très faible d'événements, même l'assurance santé, où cette fréquence est parmi les plus élevées. Ce n'est pas comparable avec un compte bancaire, on n'en a qu'une, assurance, sauf exception, et il y a un énorme coût d'acquisition client que renforcent encore les nouvelles règles de résiliation qui font qu'on peut changer d'assurance pratiquement tous les ans. Bon, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est super pertinent. C'est justement parce que les gens pensent tout ça qu'on est venu dans l'assurance. J'en étais sûr. Parce que nous, on fait tout le contraire. Déjà, à notre board, on a le DG de la SCOR, Laurent Rousseau, qui vient d'être nommé depuis peu. Donc, je croyais que vous vous associiez avec à notre board. C'est ça, c'est pas capitalistique. C'est pas capitalistique. D'accord. En fait, au board d'une compagnie d'assurance, il y a toujours des gens de l'assurance. Donc, pour reprendre point par point, on a besoin de beaucoup d'argent pour faire une compagnie d'assurance. On a levé 29 millions. Si on faisait un courtier, on aurait levé 4 millions. Ouais, c'est ça. Donc il y a 20 millions sur les 29 millions qui nous servent à des réserves de fonds propres qui sont là en cas de problème, en cas de sinistre. Si l'appartement d'un de mes assurés brûle, je dois avoir des réserves pour le payer. Donc on a 20 millions qui sont mis de côté. Et ça, c'est le travail de la CPR, de la brigade de la CPR qui nous contrôle, de s'assurer qu'on a les fonds propres qui vont bien. Deuxième chose, les dirigeants... moi, j'ai une formation assurantielle. Vous êtes ancien agent général, c'est ça Alors, ancien agent général, oui, j'ai été agent général, mais moi j'ai des études de statistiques, j'ai travaillé dans l'assurance, mon papa était dans l'assurance, mon frère était dans l'assurance. Et la CPR tient compte de ça? La CPR papa est dans l'assurance, vous gagnez 10 points. Papa était dans l'assurance 3 points et un frère dans l'assurance 4 points. Non, en fait, oui, la CPR regarde le nombre d'années qu'on a passé dans l'assurance, est-ce qu'on a les diplômes pour, est-ce qu'on est capable de pouvoir faire ce genre de dossier. Okay. Donc c'est extrêmement réglementé en termes de compétences assurantielles parlant. Ça marche, on a compris. Donc on les a. Et ensuite, on arrive sur la mutualisation des risques. Ça, c'est important, historique. Alors, historique profond. Là où je vais décevoir Jean-Charles, c'est qu'en fait, on fait de l'assurance comme lui. C'est-à-dire que j'arrive pas en disant je suis un néo-assurance et je fais pas d'assurance. C'est-à-dire que demain votre maison elle brûle, je vais la rembourser de la même façon que lui et je vais tarifer de la même façon que lui mon produit. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui dans l'assurance, c'est les méthodes d'acquisition, méthodes de traitement du client, méthodes de la façon dont ils gèrent leur site internet et autres, plus que la façon dont les produits sont faits. Donc nous, on a une formule qu'on a chez nous, dont la baseline d'Achille, c'est l'assurance en mieux. D'accord, mais ça... voilà. Alors, pour vous dire ce qu'il en est. Aujourd'hui, mais c'est le slogan start-up basique, quoi. Eh ben, c'est celui-là. Nous, on fait la télé éco en mieux, nous. Voilà, j'espère. On est tous les deux mieux. Cette blague. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, un produit d'assurance, pourquoi on a voulu devenir compagnie d'assurance, justement, c'est que la plupart des gens qui se lancent aujourd'hui dans le métier de l'assurance, c'est des courtiers, c'est pas des assureurs. On est d'accord. Et quand ils sont courtiers, ils sont dépendants d'un assureur. Ils sont dépendants d'un assureur qui tient ces propos-là, qui dit nous, on veut pas bouger. C'est un métier qui dure il y a longtemps. On maîtrise nos risques. On a besoin d'avoir nos datas pour pouvoir faire les tarifications, sinon on peut pas le faire. Donc nous, on a une historique et c'est là-dessus qu'on sort. C'est vrai, tu as besoin d'avoir les datas pour faire la tarification. On a besoin. Fondamental. On a des actuaires en interne. On a un gros travail d'actuaire dans ce qu'on fait, mais on peut aussi analyser les datas. On travaille avec des réassureurs, c'est-à-dire que nous, Achille, on est réassuré par un gros réassureur, plusieurs réassureurs du marché dans les 2-3 premiers réassureurs. Et donc ces gens-là, ça ne doit pas être celui qui est à votre board parce qu'il y aurait conflit d'intérêts, c'est l'autre. Voilà. C'est un autre, mais qui est aussi à notre board. Il n'y a pas conflit d'intérêts. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc ces gens-là ont de la data, donc on fabrique avec eux des produits. Donc nos actuaires travaillent sur des produits. Eux ont de la data de réassureurs. Ils en ont plus que des assureurs, les réassureurs, puisqu'en fait c'est les assureurs des assureurs. Donc eux, ils ont la masse de data. Donc aujourd'hui, on va les voir, on leur dit on veut fabriquer un produit, ils font tourner leur moulinette, ils nous disent oui, ça passe ou non, ça passe pas. D'accord, c'est une réponse. On a nos produits. Mais admets que c'est une réponse qui conforte un tout petit peu quand même ce que dit Jean-Charles, c'est-à-dire que tu es quand même obligé de t'appuyer sur la data d'un gros du métier pour pouvoir démarrer. Alors, ce qu'on a fait, par exemple sur l'habitation, on s'est appuyé sur la data de personnes. On a fait valider par notre réassureur, mais on a regardé des datas qu'on a trouvées en faisant du benchmark des concurrents, en regardant ce qui se passait sur la FFSA, en regardant ce qui se passait dans le monde. Et on a fait un mélange de tout ça, on a sorti notre produit et on avait zéro data. Coût d'acquisition client?
Ça, c'est un bon point. Alors, on a parlé tout à l'heure de Place des Leads. Nous, on vient du lead. Francky Desfossés, mon associé et moi, on vient de l'acquisition de trafic. Donc, le coût d'acquisition d'un client... On en parlait, pardon, il faut que je le précise, on en parlait quand ça ne tournait pas encore. Voilà. Donc voilà, c'est la première boîte que tu as montée, c'est ça, hein, la deuxième boîte. La deuxième boîte que tu as montée, ce qui s'appelait Place des Leads. Voilà. Donc effectivement, on est au cœur de l'activité. En fait, mon métier, c'était de faire de l'acquisition de trafic pour le compte de compagnies d'assurance. Donc en fait, ces gens-là, payés, des gens comme moi, pour leur apporter du trafic. Et moi, bien sûr, je gagnais ma vie. Donc je prenais 30% de marge là-dessus. Aujourd'hui, je vais m'auto-payer, donc je ne vais pas prendre 30% de marge. Donc, de facto, l'internaute va y gagner, puisque les 30% que la personne aurait mis pour acheter du trafic, ben moi, je vais les faire bénéficier à l'internaute. Et les nouvelles règles qui font que... Alors, je crois que, par exemple, Alan, à un moment, a dû faire pause sur certains de ses produits, parce qu'en gros, aujourd'hui, je sais qu'il va y avoir peu importe, un sinistre, un problème, enfin n'importe quoi, en vue... Je m'assure, hop, je me fais rembourser, hop, je sors. Alors, c'est le mixte entre nos métiers, c'est de dire, je veux faire du market, je veux faire du marketing et je veux faire de l'assurance. Ouais. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, ce qui se passe avec Francky et moi, c'est qu'il y en a un qui est plus market, un qui est plus assurance. Et en fait, on est tous les deux là en train d'essayer de faire le mix entre tout ça. Si on fait que du market et on ne fait pas attention à l'assurance, on va se prendre un bouillon. Ouais. C'est-à-dire que vous allez sortir un produit d'assurance santé en disant, tu peux résilier quand tu veux, chez moi, je vais te rembourser à la première demande et ainsi de suite. On va se prendre un carton, c'est sûr et certain. Si on écoute le marketing, parce que moi, je suis le vieux dans l'histoire et puis il y a le jeune qui est un peu plus fougueux. Si on écoute le marketing, on va le laisser aller dans ses idées de dire non, moi je veux que 3 questions, je veux que ça aille vite, je veux qu'on fasse comme ça, mais moi je vais lui dire attention, si on peut résilier quand on veut, le mec il va venir, il va faire son appareil dentaire, il va partir et il va prendre 1500 balles. Exactement. C'est justement ce mix-là, et là où cette personne a raison, et c'est pour ça que c'est bien pour nous, c'est-à-dire que Achille, c'est le mix entre la compétence assurantielle et la compétence. C'est pas tout de le dire. C'est-à-dire qu'il va falloir le faire, quoi. On est en train. Oui, voilà. On est en train. On a lancé le site hier, donc laissez-moi le temps de faire quelques clients. Oui, mais sans alourdir les procédures, parce que c'est ça justement. Alors, le plus gros des sujets, c'est pour ça que je parlais de ça. Donc, en quoi ça m'intéresse tout ce qu'il dit, c'est-à-dire que la barrière à l'entrée est énorme pour faire une compagnie d'assurance. Donc, nous, ça nous arrange aujourd'hui. C'est pas demain qu'un autre acteur va arriver, va dire, je vais lever 30 millions, je vais faire une compagnie, et je vais y aller. Donc, on sait que la barrière à l'entrée est importante. Aujourd'hui, les procédures, elles sont énormes, c'est-à-dire que un assureur traditionnel, il a une direction juridique qui va lui dire attention, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas bouger un petit doigt. Et c'est catastrophique. Et en fait, aujourd'hui, c'est le juridique qui drive le business, c'est pas le business qui demande au juridique comment on peut faire. Il n'y a pas le choix. Si on a le choix. On a le choix de se dire quels sont mes risques, comment je peux travailler, et non plus avoir peur, être regardez-vous à chaque fois que le juridique va dire quelque chose. 2 choses aussi, et ça c'est alors des charges, et je pense qu'il est vrai, quand on a une nouvelle compagnie d'assurance, je pense que les gens sont un peu plus cool avec nous que quand on s'appelle AXA ou Allianz en termes de conformité. Sans doute. Donc aujourd'hui, je pense que, attention, on va faire tout ce qu'il faut pour respecter les règles. Oui, non, mais je comprends. Mais tu penses qu'il y a de la marge ? Il y a une marge. Dans le contact client. Je donne un exemple aujourd'hui. On lance un produit habitation. On a voulu travailler avec un assureur. Il nous dit si j'ai pas la carte d'identité, le lieu de naissance et la date de naissance de l'internaute, je l'assure pas. Parce que je dois regarder au fichier des terroristes si la personne est terroriste. On parle d'une assurance habitation à 10 balles par mois. Où est le blanchiment d'argent de 10 balles par mois d'un mec qui vient prendre une assurance habitation ? Ouais. Et aujourd'hui, on en est là. Et on n'a pas pu lancer le produit. Ouais. Nous, assureurs, on dit je prends le risque de regarder a posteriori. Je vais aller demander son nom, son prénom, son adresse. Et si jamais il est au fichier des terroristes, je lui dirais, monsieur, on ne peut pas vous assurer, mais je ne vais pas le faire en amont. Après, tu as l'historique. Je pense furieusement, notamment dans ce que tu dis là, je pense furieusement à l'aventure contre Nickel. Oui. Nickel, c'est différent. Dans l'univers bancaire. Dans l'univers bancaire. Où derrière, notamment les affaires de blanchiment, à un moment, les ont rattrapés. Bien sûr, mais Nickel, c'est de l'argent. C'est j'ouvre un compte et on le fait. Moi, c'est une assurance habitation à 20 balles. C'est de l'argent, c'est 100 balles. Enfin, les comptes Nickel. Oui, mais à un moment, de toute façon. On peut prendre 1000 comptes 100 balles, 1000 comptes à 100 balles. On peut pas prendre 1000 assurances habitation. Déjà, l'intérêt, c'est pour couvrir un risque. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire comme attentat en couvrant un risque ? Alors, c'est le fondateur de Luco qui m'a dit ça. Donc, assurance habitation, là, pour le coup. Courtier en habitation. Voilà, effectivement, très, très efficace. J'ai testé pour vous, voilà. Et qui m'a dit, en fait, les assureurs sont morts parce que c'est quoi ? C'est les gros capitaux que gèrent les réassureurs. Et puis le reste, c'est de la relation client. Et ça, nous, start-up, on sait mieux faire. Alors, tu es d'accord avec ça ? Je suis 100% d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord pour que les assureurs soient morts.
Quand même, ça va être un problème pour eux à un moment, avec la multiplication des startups dans des segments de marché. C'est ça qui est super intéressant. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de Leco est courtier. Donc Leco va chercher son risque chez un assureur. Ouais. Donc il a bien besoin de son assureur pour pouvoir vendre l'assurance qu'il a aujourd'hui et mettre le bon service client. Oui, mais enfin, à mon avis, il ne marche pas de la même façon. Et l'ensemble de ce qui est l'infrastructure siège, process je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait exactement comment ça se passe. Les demandes qu'un assureur a en termes de juridique, ils ont les mêmes chez les courtiers à qui ils fournissent le produit, ça c'est sûr et certain. Sans doute en termes de juridique. Là où vous avez raison, c'est que le service client, d'accord, dans des startups comme les nôtres, où on est habitué à avoir un service client qui est immédiat, de parler par WhatsApp, par Skype, par tout ce qu'on veut, l'assureur, il n'est pas encore prêt à ça. Et là-dessus, le service client est primordial. Et nous, 100% de notre activité, la personne, elle doit avoir sa réponse dans la minute, sinon on ne fait pas. Que ce soit en termes de souscription, avant la souscription, pour pouvoir le conseiller avant qu'il choisisse, et surtout en termes de sinistre après, pour pouvoir lui parler et pouvoir l'aider à régler tous ses problèmes. Il n'est pas encore prêt à ça, ou, comme les banques, j'en ai acquis la conviction, en fait, il ne peut pas. Parce que système d'information historique qui pèsent, qui sont des strates, des trucs. C'est ça le truc. C'est très facile pour nous d'arriver et de dire on va tout disturber. On a un système d'information qui est tout neuf. Ouais, alors moi, j'ai pas fait 4 achats de boîtes qui ont 40 ans, dans lesquels j'ai dû merger des datas, j'ai dû merger des contrats, j'ai des directeurs informatiques qui s'entendent pas, mais je dois les garder quand même. J'ai une base client, j'ai une base prospect, j'ai une base de mon ancien assureur, et puis ils se parlent pas entre eux. On a aujourd'hui des assurances en 2021, vous arrivez, ils ne savent même pas que vous êtes client. Ça, c'est impossible dans des boîtes comme les nôtres. Mais ils ont alors des charges, ils ont un système d'information qui est obsolète, vieux, qui est dur. Nous, on arrive, c'est facile. On a la techno de 2021, on a toutes les nouvelles technos, on a les meilleurs ingénieurs parce que des sociétés comme les nôtres, ça donne envie aux gens de venir travailler chez nous. On a les meilleurs pour développer, on a les meilleures technologies et on fait tout from scratch de nouveau. Et un dernier truc, parce que ça aussi, c'est un argument qu'avancent les banquiers et qui est, je pense, assez solide, c'est de dire, OK, tout ça, OK. À un moment, c'est quand même votre argent, votre épargne, et vous hésiterez avant de la confier à une banque dont vous n'avez jamais entendu parler, dont vous n'entendez parler que depuis quelques mois. Je trouve que c'est un bon argument. La différence, c'est les assureurs, et on peut se le dire, la façon dont ils nous traitent depuis des dizaines d'années font que l'attachement à l'assureur, je ne sais pas, certains d'entre vous peut-être, je crois qu'on est assez rare à être attaché à un assureur. Moi, je suis attaché à un assureur parce qu'on ne peut pas y travailler. Oui, voilà. Mais sinon... Aujourd'hui, vous savez, une personne, elle quitte son assureur pour 10 centimes. C'est ça. Il n'y a pas d'attachement à un assureur. Vous savez, notre client bêta, c'est ma fille de 16 ans. Et on regarde vraiment parce que c'est le client de demain. Ma fille, elle ne resterait pas une minute pour un formulaire et maxi. Et puis on lui dit c'est chez lui ou c'est chez lui. Non, c'est lequel est le plus rapide, lequel est le plus simple, et lequel est le plus facile. Et limite, lequel est le plus beau. J'ai mis un petit chat qui bouge la queue, c'est super, je vais m'assurer là. Et puis voilà, on en est. Donc oui, l'attachement, on n'est plus au courtage il y a 45 ans où on était attaché à notre courtier, on lui confiait tous nos contrats. C'est ça. Je pense que tout ça, ça va changer. En plus, avec le confinement, les gens ils ont l'habitude de plus sortir de chez eux, de tout faire très vite. On a pris tous des bonnes habitudes de rester à la maison et tout souscrire en une minute. Achille est là pour répondre à tous ces besoins. C'était passionnant tout ça. Ralph Rumi, donc le cofondateur d'Achille, Merci. notre invité sur BIS.